Bonjour, bonsoir et bienvenue, joyeuse Pâques. On est parti pour blablabla. On est parti pour finir le chapitre 3 de Runaway Road Adventure, chapitre 3 qui s'appelle La Grande Évasion. On a donc rencontré les drag queens. On a Lula qui est en fait un ancien basketteur qui nous a aidé à s'occuper de Rocco Wallace. Et on a trouvé donc l'hélicoptère. On ne sait pas qui va le piloter. On doit maintenant faire une diversion pour occuper les méchants. Euh, occuper les méchants, diversion. Oui, on y va, c'est parti, je retourne là. Maintenant qu'il est dans les vapes, on va peut-être N'essaye même pas d'approcher de l'hélicoptère, sinon tu vas le regretter. C'est une véritable épave. Il manque la moitié des pièces. Elle a dû être abandonnée ici il y a des années. C'est une véritable... Elle a dû être... La bière, ça m'a jamais fait ça. Ça me rappelle celle que mon père avait achetée pour la retaper. Il passait ses week-ends dessus. Mais elle n'a jamais démarré. Un jour, il en a eu marre et il l'a achevée à coups de batte de baseball. On m'a souvent dit que je tenais de mon père. Pourquoi pas après tout? Et puis ça me fera du bien de me défouler un peu. Oh putain, ça fait du bien! Alors comme tout bon jeu point and Je click, comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? comme tout bon jeu point and click, quand on fait une action et qu'un objet vole ou se détache La bière, ça m'a jamais fait ça. oh, mais tais-toi, ou qu'on le voit tomber, immédiatement, on sait que c'est un objet à récupérer. Espèce de petit bâtard. Si je découvre que c'est à cause de toi que je C'est me un des sens si mal, repose-pieds de tu la vas moto. vraiment Il souffrir. est tombé quand j'ai tapé avec le pied de biche. Ça peut toujours servir. Il est d'une politesse, Rocco Wallace. Espèce de petit bâtard. Si je découvre que c'est à cause de toi que je me sens si mal, tu vas vraiment souffrir. J'espère qu'on sera pas là quand il va émerger. Retourne dans la cabane avant que Du Gustave beurre et de Féodor ne cacahuète. s'aperçoivent que Ouais, t'as ça filé, me sera petite peut-être fiotte. utile plus tard. Je préfère le transporter avec le couvercle. Ouais, éloigne ce truc de moi. Ouais, c'est dangereux. Dangereux? Ce petit pot en verre? Moi qui te prenais pour un dur? C'est pas le pot qui est dangereux, c'est les fourmis qui vivent dans la région. Des fourmis? Eh ouais, elles sont dingues du beurre de cacahuète. T'es encore plus grave que je le croyais. J'en ai rien à foutre de ton avis, petit con. Tu vois les bouts de bois là-bas? C'était un super rocking chair. Un super. Il y a quelques jours, j'ai oublié un pot de beurre de cacahuète ouvert dessus. Quand je suis revenu, le rocking chair était dans cet état et recouvert de millions de fourmis. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Magnifique référence aux publicités Milka. Retourne dans la cabane. La marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr, on y croit tous. J'apprécie beaucoup ce genre de référence qui parle surtout, je pense, à une certaine génération qui est la nôtre, hein, vive les 90s. Vive les 90s. Ça devrait rentrer en forçant un peu. Pas trop mal. En tout cas, ça fera l'affaire. Ça marche. La porte est fermée. Voyons ce qu'elle contient. Une clé. Je crois savoir ce qu'elle ouvre. Ah oui, dans la première partie du chapitre 3, quand on avait parlé à Carla, on avait vu que le frigidaire était fermé. Parce qu'apparemment ses copines elles ont dit arrête de manger les provisions.
J'espère que je ne me suis pas trompé. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Je vais prendre le beurre. Carla n'a rien remarqué. Je vais quand même refermer la porte à clé, on ne sait jamais. De toute façon, si elle kiffe absolument le beurre et qu'on vient de le prendre, si elle ouvre le frigo, elle sera deg. Donc, enfin bref. Une petite recette artisanale? Pourquoi pas? Mais il me faudrait une marmite ou quelque chose dans le genre pour faire fondre le beurre et les cacahuètes. Je peux utiliser le casque pour faire mon propre beurre de cacahuètes, mais je pense qu'il vaudrait mieux mettre les cacahuètes en dernier. Ouais, je peux me servir de ce casque pour faire fondre le beurre. Ok, je rajoute les cacahuètes. Parfait. Il ne reste plus qu'à faire chauffer tout ça afin que les ingrédients se mêlent en une pâte homogène. Et nous aurons un délicieux beurre de cacahuètes maison. Alors, on va faire chauffer. Ah non! Pas de chat. Hein. Je n'ai guère envie de retourner là-dedans, mais je n'ai pas vraiment le choix. Bonne idée. Vu que le soleil tape directement sur le couvercle du congélo, il doit être assez chaud pour faire frire un œuf. Idéal pour une bonne recette de beurre de cacahuète. Laissez mijoter à feu doux 5 minutes jusqu'à ce que la crème adhère à la spatule. Puis remuez énergiquement pour que la consistance devienne bien onctueuse. Bon, c'est peut-être pas de la grande cuisine, mais ça devrait faire l'affaire. Disons que c'est à la bonne couleur au moins. Il nous l'a fait à la Maïté. Remuez énergiquement. Soit bien onctueux. Ça, c'est de l'hamburger. Par rapport à l'hamburger de la fast-food. Je dis vague. Vague. Ah, désolé. C'est sûrement l'idée la plus tordue de l'année, mais bon, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Alors... voyons si ces fourmis réagissent. Hein? C'est pas possible! La vache! J'hallucine! Oh, c'est un cauchemar! Elles ont réduit la remise en poussière. Curieusement, elles n'ont pas touché à ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a assez de dynamite là-dedans pour faire sauter un immeuble. C'est dommage qu'il s'est pas laissé. Je pense qu'on a dit c'était peut-être un peu trop compliqué de faire une animation de fourmis qui déboîte en 5 secondes un petit cabanon. Mais ça aurait été stylé à voir, je pense. En avant pour un remake du Salaire de la peur. Je vais éviter de courir en transportant ça. De toute façon, il a pas cavalé une seule fois depuis le début du game, donc je vais courir. Ah si, il court quand il écrase Gina, pour aller voir si elle va bien. Il court aussi quand elle s'est tirée dessus à l'hôpital. Il court quand il est au musée que Clive l'appelle pour dire que Gina est en danger. Ouais. Bon, il a couru 3 fois depuis le début de la partie. Oh désolé, je suis pas vraiment dedans. On reprend. On va faire sauter le puits de pétrole. Après tout, pourquoi pas? Je vais faire péter ce puits de pétrole pour attirer l'attention des 2 rats du front. Équipe de démolition, au travail!
Et hop, le détonateur derrière ce rocher, ce qui permettra d'être à l'abri de l'explosion. Bon, faisons le point sur le plan. Il faut provoquer une diversion pour faire sortir ces types de la maison. Dès que la voie est libre, je fonce libérer Gina et on file par la trappe. Quand les deux brutes reviennent et découvrent que Gina a disparu, on passe à la phase 2 du plan. Alors Il je faut passe enfin à la parce que, phase 3 il reste nous ferons quatre diverses, fois, tout est prêt. sinon, Je vais aller voir les filles pour leur expliquer mon plan. écoutez, 4 fois la même chose. Les filles, écoutez-moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous préférez entendre en premier? Oh mon Dieu, commence par la bonne nouvelle, je t'en prie. J'ai concocté un plan génial pour libérer Gina et tous nous permettre de filer d'ici. J'aurai besoin de votre coopération. Mais rien de bien sorcier, vous inquiétez pas. Et cette mauvaise nouvelle, mon chou? Eh bien, l'une d'entre vous sait-elle piloter un hélicoptère? Un hélicoptère? Un hélicoptère? Du calme, les filles, c'est pas un problème. Sergent Hewitt au rapport, chef. Pilote de reconnaissance de la division Bravo, chef. Régiment Woodward, 2e bataillon Charlie des US Marines, chef. Vous êtes un marine? Oh, c'est fantastique, Carla. Je n'aurais jamais pensé que... Bien. Alors, pas de temps à perdre. Préparez vos affaires et chargez-les dans l'hélicoptère. Je vous expliquerai ensuite les détails du plan et ce que j'attends de chacune d'entre vous. Une dernière chose. Nous allons voler dans un hélicoptère qui ne peut pas contenir tout ce qui se trouve dans ce bus. Ne prenez que le strict nécessaire, s'il vous plaît. Dieu merci, vous n'avez pris que le strict nécessaire. Mais vous ne comptez tout de même pas emmener le bodybuilder avec nous? C'est un charmant garçon, Brian. Il a juste besoin d'être mis sur le droit chemin. On s'occupera de ça. Ce pauvre petit a le droit à une seconde chance dans la vie. Il aura ce qu'il mérite. Ok, comme vous voudrez les filles. Bon, écoutez-moi bien, c'est important. Nous allons d'abord faire sauter ce puits de pétrole afin de détourner l'attention du borgne et de son pote. Mariola, ça sera votre mission. Pas de panique, ça sera facile, j'ai tout préparé. Il vous suffira d'activer le détonateur et de courir à l'hélicoptère, ok? Mais comment je saurai quand appuyer sur le bouton? Nous utiliserons les radios. Tout le monde portera son récepteur et je vous donnerai des instructions par talkie-walkie. Lula, il y a assez de récepteurs? Oui, mon choubidou, no problemo. On en a largement assez. Parfait. Lula, nous allons tirer parti de votre visée infaillible. Vous manipulerez la mitrailleuse que je vous ai préparée dans le cimetière d'avion. Allez pointer droit sur la cabane. Si tout se déroule comme prévu, le puits de pétrole sautera et ces salopards se précipiteront hors de la cabane pour voir ce qui se passe. J'en profiterai pour y pénétrer et libérer Gina. Quand les deux types retourneront à l'intérieur, vous tirerez sur la cabane pour les empêcher de nous suivre, car ils s'apercevront vite que Gina s'est enfuie. Pigé? Pigé. Je sens que je vais m'éclater à massacrer ces macaques. Mais quand suis-je censé rejoindre l'hélicoptère? Voyons. Vous serez trop loin, et nous aurons besoin d'une couverture pendant notre fuite. Quand Mariola, Gina et moi serons à bord de l'hélico, nous décollerons et nous viendrons vous chercher au cimetière d'avion. Ok, mais ne m'oubliez pas, hein? Pas de panique. Comment pourrait-on oublier quelqu'un comme vous? Carla, vous lancerez les moteurs dès que Mariola sera revenue du puits de pétrole, ok? Eh oh, Carla! Ah oui, désolé. Je jetais un coup d'œil à ce manuel de vol. Manuel de vol? Carla, vous êtes sûre de savoir piloter cet engin? Évidemment, je révisais juste un petit peu. Oh, j'ai plus d'heures de vol au compteur qu'un aigle chauve. Et la même coupe de cheveux, vieille harpie. Même pas vrai, espèce de vilaine. Les filles, évitez de vous crêper le chignon maintenant. Carla, notre foi en vous est inébranlable. Et en vous aussi, Seigneur, alors ne nous lâchez pas. Ah, je suis excitée comme une puce, les filles. On se croirait dans Drôle de Dame. Ok, assez bavassé. Que tout le monde se mette en position. Bonne chance, les filles. Et à moi aussi. Ok, vérifions que tout est en place. Ok. Mariola, en position? Ah oui, bien sûr. Prête. Ok, attendez mon signal. Lula, vous êtes prête? Prête à tout, mon chou. Je sens que je vais adorer ça. Impec. Restez sur vos gardes. Carla, tout est ok? En position, chef. Sergent Hewitt, paré au décollage. Bien, ouvrez l'œil. Ok, c'est l'heure. Que la fête commence. Mariola, faites sauter le puits. Qu'est-ce que c'était? Putain, ils ont fait sauter le puits. J'aime pas ça. Il faut
faut appeler les Sandretti. La fille a disparu. Planque-toi! C'est une embuscade! C'est impossible, la salope! Vite, Lula, grimpez à bord. Regarde où tu vas, Carla! Sortez-nous de là, Carla. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis cassé un ongle en activant ce fichu détonateur! Ça, c'est de l'évasion, hein? Franchement, on voit pas ça tous les jours. Hein? Le vol en hélico? Disons que ce fut assez intense. Carla n'avait pas piloté depuis des années. J'ai peut-être légèrement perdu mon flegme à un moment. Mais bon, l'important c'est qu'elle nous a déposés sur les terres des Hopi, en Arizona. Nous espérions en apprendre un peu plus sur l'étrange crucifix. En effet, j'avais récupéré le crucifix avec le reste de mes affaires en allant sauver Gina. Les filles ne sortant jamais sans leur garde-robe, elles nous prêtèrent, à Gina et moi, de quoi nous changer. Nous avions bien besoin de vêtements plus adaptés à l'environnement désertique qui nous attendait. Ok, donc on a fini le chapitre 3. J'ai pas parlé à la fin, grosse phase d'explication cinématique. Bonne cinématique d'action hein, d'ailleurs, on peut le noter. C'était très cool. On va se quitter là les petits potes. Je vous dis ciao à la prochaine pour le chapitre 4, rencontre de drôles de types pour la prochaine fois. Des bisous.